Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya. On va s'attarder à Terastal Festival, la nouvelle sortie qui sort du coup le 6 décembre au Japon et qui donnera chez nous Évolution Prismatique. Et je l'avais pas fait, mais il y a eu quelques SR qui sont sortis récemment. Mais du coup on va faire le bilan puisque du coup on va regarder à une semaine de la sortie puisque ça sortira vendredi prochain au Japon. Eh bien on va regarder ensemble du coup quelles sont les cartes qui nous attendent pour 8.5 en français et SV8A au Japon si jamais vous avez précommandé du japonais. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me dire quelle carte vous attendez impatiemment. Ce qui m'intrigue un tout petit peu, et là il faudra qu'on voit une fois que la série va sortir au Japon, c'est où sont les AR, puisque du coup on a eu beaucoup de SAR qui ont été annoncés, mais au niveau des AR c'est le néant, on n'a rien eu, donc il faudra voir, est-ce que c'est une série assez particulière où du coup on nous a quand même annoncé 32 SAR, ce qui est énorme, hein. Sur EV, on n'avait jamais eu une série avec autant de SAR. On a eu des séries à une petite dizaine de SAR, ça c'est quasiment sûr, mais 32 c'est énorme, en sachant qu'évidemment, on a, comme l'accent est mis sur Evoli et ses évolutions, on a chacun des Evoli et de ces évolutions qui va avoir droit à une SAR. Et eh bien la hype est de retour, évidemment, puisque les évolis en général ça plaît. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler eh bien pourquoi les cartes les plus récentes, donc du coup l'article de Pokécardex, je vous mettrai le lien en description, je vous invite à regarder, et il faut regarder régulièrement puisque des fois c'est des articles qui sont mis à jour mais qui ne sont plus mis en avant sur la page d'accueil du site, donc je vous invite à aller fouiller à chaque fois pour avoir des nouveautés. Et là on a eu quelques belles petites cartes, donc ce sont des SAR. Alors le pomme de fer, je suis pas le public mais elle reste assez correcte, elle est assez sympa. On voit que ces deux-là, donc les cartes du temps futur, ces deux-là en tout cas ont une patte graphique qui se ressemble et pourtant c'est pas les mêmes illustrateurs. Là où le chef de fer c'est très différent au niveau du choix graphique avec ce quadrillage en arrière-plan qui me donne vraiment pas envie, mais bon bref. Les goûts et les couleurs comme d'habitude au niveau des illustrations. Le garde de fer il envoie, moi je trouve vraiment très jolie cette carte. Donc c'est une carte que j'irai probablement chercher, à voir. Encore une fois c'est une série qui va être quand même beaucoup ouverte je pense, en japonais ou en français. Et potentiellement il y a des cartes qui vont être mises de côté, hein, c'est toujours pareil, vous ouvrez, vous avez une carte que vous ne voulez pas, soit vous arrivez à la trade pour une carte que vous voulez, soit vous la revendez du coup, et donc il n'est pas impossible que certaines DSR eh bien, ne soient pas très demandées et du coup ne soient pas chères. Pelage Chablé, assez sympa dans un environnement assez préhistorique, avec des fougères et ainsi de suite. Donc sympa, mais c'est pas une carte que je vais rechercher. Par contre, il faut qu'on en parle, et là il y a le banger. Donc du coup, c'est, je sais pas si on peut la voir en plus grand, je vais essayer voir. Bon, on la voit un peu mieux. On va commencer tout de suite avec évidemment la carte que j'attends sur cette série. Du coup maintenant, avec l'avancée donc de ce qu'on a, en attendant d'avoir le set complet, c'est très clairement la carte que je veux absolument dans ma collection, puisque du coup on le voit ici, c'est une carte de notre bon vieux Shinji Kanda qui nous gratifie régulièrement de cartes très très belles. La dernière en date, c'est le magnéton qu'on a eu dans les ETB, que du coup j'ai eu, puisque j'ai ouvert une des ETB sur EV8. Et celle-ci, elle est vraiment très belle. Franchement, le Rugilune est magnifique. Alors, il n'est pas impossible que ça soit une carte recherchée. Rappelez-vous sur Faille Paradox, donc en français, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'était... Non, c'est bien EV4, hein, il me semble que c'est EV4. C'est une des cartes qui était les plus chères à l'époque sur EV. C'est une carte qui est très recherchée, donc en SAR. Donc à voir, est-ce que cette carte sera une carte recherchée ou non, on verra bien. Le Foudre qui est assez joli. Je la trouve assez belle, hein. Franchement, le Foudre et le Rugilune, pour moi, les deux sont vraiment très jolis. Avec derrière l'arbre un peu en effet bonsaï, c'est très joli. Avec la distorsion ici au niveau de la perspective, c'est vraiment très joli puisque c'est un Pokémon énorme évidemment. Donc une très belle carte, vraiment très jolie avec des effets ici derrière au niveau du dessin qui rappellent eh bien du coup des illustrations japonaises là avec les nuages. C'est vraiment très joli. Donc une très belle carte, je pense ces deux-là
très clairement, ça sera des cartes que j'irai chercher en individuel si jamais je ne les fais pas tomber en français. Mais je vais ouvrir très peu, on y reviendra. Mais c'est une série qui va être très compliquée à avoir, ne serait-ce que acheter des items, que ce soit en précommande ou après derrière en magasin. Très clairement, je vais faire des ouvertures pour mettre sur la chaîne. Mais moi, j'irai chercher les cartes en individuel et pas impossible que je me concentre sur le japonais si le japonais est comme assez souvent moins cher. Une SR Dresser, alors c'est le rival du coup dans le DLC 1 et 2. J'ai complètement zappé son nom, pourtant j'ai fait les deux DLC. Je sais que ça c'est Rosei et lui du coup je ne me souviens plus ce personnage. Bon bref, les SR Dresser comme les FA Dresser, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne commenterai pas plus. Après, elle est assez jolie. Il y a un effet de perspective ici avec le soleil, des lignes ici au niveau des rayons lumineux. Donc c'est assez joli, faut le reconnaître, mais je ne suis pas la cible. Alors, on va passer très rapidement les cartes communes et peu communes et les ex. Les ex, on les avait déjà quasiment toutes eues. Donc, à part les évolutions, la plupart des ex ce sont des rééditions de cartes qu'on a déjà eues, mais que au Japon, ils n'avaient pas eu forcément. Et au niveau des cartes, du coup, co-unco, malheureusement, un peu comme sur Destinée de Paldea, ça c'est un peu dommage, hein, malheureusement. C'est aussi pour ça que je ne veux pas ouvrir trop, parce que ça va nous donner des cartes, alors certes, avec un nouveau stamp ici au niveau de la série, mais quelqu'un qui, comme moi, collectionne pour les illustrations, ça n'a pas d'intérêt d'obtenir des rééditions. Donc là, le Badabouin, par exemple, et le Brindibou, non, c'est pas Brindibou, Wistampo, pardon, c'était sur Mascarade Crépusculaire, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, on les a déjà eu, le vert pomme c'est pareil, le pomme d'Orochi aussi. Donc là, au niveau des cartes, vous allez voir, je vais pas passer en détail, mais la plupart des cartes, c'est des cartes qu'on a déjà eu. Le thé effroyable, on l'avait fait tomber en ouverture. Donc c'est là où c'est très dommage. Après, c'est vrai que les évolutions, même sur les cartes simples, ce Pyroli est très joli là, en crachant du feu. Donc ça, c'est des cartes qui sont quand même assez jolies, mais encore une fois, la plupart, et je suis quasiment sûr, alors j'ai pas vérifié, l'Aquali, très joli, le Poisson Roi, c'était dans Mascarade Crépusculaire, ça c'est sûr, la série du Kaiminus, même si c'est joli, l'Aquali, très joli, hein. C'est très sympa les ex. Des évolutions, on l'avait déjà eu dans Force Temporelle, le Milobellus et le Barpo, ça c'est Mascarade Crépusculaire. Enfin voilà, vous avez compris, le Karchak Rock, je l'ai pris récemment, du coup ça c'était Faille Paradox, donc vous avez compris. Donc je passe rapidement, si jamais il y a une carte qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Alors le flop ça va être les masques, hein, parce que du coup c'est un peu ce qui a fait que EV6, malgré la qualité de la série, n'a pas fonctionné, puisque du coup Ogerpon, pour ceux qui n'ont pas fait des DLC, ça n'accroche pas. Le Voltali, magnifique, hein, franchement, très très belle illustration. Comme quoi, il y a des cartes assez réussies sur la série, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on a un mélange de réédition, le Zeraora, on l'avait déjà eu, et de cartes assez belles. Mais le Épine de Fer, pareil, ça c'est Force Temporelle en français. Le Alakazam, pareil, Mascarade. Donc vous voyez, il y a des très belles cartes. Le Mentali est très joli, le cadre est assez sympa. Mais, eh bien, qui va s'embêter Par contre, le Xatu, je crois que c'est une nouvelle carte. Et c'est Gosan, un artiste que j'aime bien, qui a la baguette. Très jolie carte. Donc vous voyez, en cherchant un peu, on peut trouver des cartes intéressantes. Mais pareil, le Noctunoir 6.5, voilà, on en a déjà bouffé. Le Nymphali, bah, c'est une nouveauté, même s'il était dans 6.5, mais cette illustration, elle est nouvelle. La X, je crois qu'on l'a eu sur EV8, à moins que ça soit une X différente, mais il me semble que c'est la même illustration. Donc vous voyez, c'est un mélange de nouvelles cartes slash réédition, donc c'est un peu dommage, je trouve. Le Groudon très joli. Et je crois que ça c'est une nouvelle carte pour le coup. Donc vous voyez, c'est encore une fois, si vous voulez ouvrir, vous allez vous exposer du coup au fait d'avoir des nouvelles cartes, certes, mais vous allez aussi avoir beaucoup d'anciennes cartes. Pareil, le Chijinkanda, le Ramp L, eh bien c'était sur 6.5. Donc à la limite, j'irai la chercher pour avoir le stamp différent dans la collection. Mais c'est une illustration qu'on a déjà eu, le Noctali, le fameux Noctali qui risque de poser beaucoup de problèmes à tous nos amis collectionneurs. Le Rigilune, ça on l'a déjà eu, ça c'était sur EV4 si je me trompe pas. Les Adorami, ils sont à nouveau là malheureusement. Les choix, hein, franchement c'est... J'ai du mal à comprendre hein, ce choix de... Alors je sais que c'est compliqué d'obtenir 10 000 illustrations, mais à ce moment-là, faites une série plus courte. Là vous voyez 187 cartes, c'est énorme.
Très franchement, les gens qui veulent faire le Master Set, si en plus il y a les Master Ball, bon courage, hein. Franchement, en ouvrant, c'est de la folie. C'est de la folie. Et en tout cas, les gens vont acheter pour scalper de toute façon. Donc ça va être dur d'obtenir des items pour ouvrir. Ça risque d'être très compliqué. Vous voyez même au niveau des objets, on nous ressort des objets qui existaient déjà et qui sont très demandés. Le Poffin copain copain. Ça c'est l'attrape Prime Catcher en anglais et en français je ne sais plus. C'est des cartes qui sont très jouées. La civière nocturne pareil 6.5. Voilà. Franchement ça me, ça ne me donne pas envie d'essayer d'ouvrir, ça c'est sûr. Déjà que j'étais très réticent à l'idée comment dire, d'acheter beaucoup d'items. Là, je pense que je vais me contenter de quelques items pour avoir des exclus, tels que les cartes promo et encore. Le classeur, à la limite, c'est peut-être l'item qui m'intéresse le plus. Du coup, au niveau des secrets, hein, et là, c'est aussi là où il y a un problème, c'est que du coup, si vous ouvrez une display japonaise, ça peut être une des cartes dans votre display qui est votre carte secrète. Voilà. Hein. On va pas se le cacher, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, les SR que je n'avais pas encore commenté, il y avait le Ogarpon, voilà, bon, faut être fan hein, du Pokémon, pourquoi pas, elle est pas moche, hein, il y a de la diversité au niveau du masque, c'est assez joli, avec cet effet cristal, merci le chat qui miaule en même temps que moi. Le Pyroli, très joli avec la couronne, vraiment très beau, je les avais pas trop commenté les évolutions, mais elles sont assez réussies dans l'ensemble. La Quali, j'aime bien. Oui, le chat a décidé de participer à la vidéo. Le Givrali, assez joli. Le Voltali est vraiment très très beau avec cet effet de vitesse, cette impression de mouvement, les courbes ici tout autour qui donnent l'impression que ce sont des éclairs. Très joli. Le Pomme de Fer tout à l'heure on avait commenté, je la trouve plutôt assez jolie, mine de rien. À la revoir comme ça, elle est assez jolie. Le Nymphali, c'est une de mes préférées, elle est vraiment très belle. Le garde-de-fer, très beau. Garde-de-fer, chef de fer, on va y arriver avec ses fers. Le pelage sablé, assez joli quand même, j'aime bien. Le fameux Noctali qui risque eh bien, éclater tous les records. Alors peut-être pas au niveau du Moonbreon, mais dans un contexte où beaucoup de gens participent du coup à l'univers de Pokémon, que ce soit au niveau des influenceurs ou des collectionneurs, il n'est pas impossible que l'effet soit dupliqué au niveau du prix de la carte. À voir, on verra bien. On le saura assez rapidement de toute façon, puisque vous l'avez vu avec le Pikachu qui a explosé assez rapidement. Eh bien, on risque d'avoir le même effet, mais beaucoup plus vite et beaucoup plus important sur le Noctali. Bon, après, je n'ai pas la boule de cristal, je le rappelle, mais c'est une prédiction que je fais en me basant sur ce qu'on a pu avoir récemment et aussi par le passé. Puisque du coup, le Noctali en PSA 10, malgré la population énorme, a quand même atteint les 2000 €. Ce qui est assez énorme pour une carte entre guillemets récente. L'Origilune de Kanda, magnifique. Le Gros Mago, sympa, mais après, encore une fois, Gros Magos sur sa planche de surf, c'est marrant, mais une fois qu'on l'a eu plusieurs fois, j'ai lu, je sais plus si j'ai vu ou lu quelqu'un qui disait qu'effectivement, dans le choix des Pokémon, c'était un peu dommage qu'on ait tout le temps les mêmes. Alors, les Pokémon du passé et du futur, c'est normal de les mettre en valeur, parce que c'est une spécificité, je vais y arriver, de la 9G. Gros Mago, quelque part aussi, mais techniquement, ce n'est pas un Pokémon du passé ou du futur. C'est vrai que c'est un peu dommage de retrouver régulièrement les mêmes Pokémon. Le Dracapult, assez joli. Alors, c'est un illustrateur. Il a fait des cartes assez jolies que j'aime bien. J'en ai certaines en tête, pas forcément des ultras, mais même des cartes Co & Co. Le Earfood que je trouve vraiment très joli. Le Evoli que je trouve dans le sens où, contrairement aux autres, bon, après, c'est de la sous-évolution, donc c'est un peu normal. Avec des fleurs, c'est joli, mais c'est pas la plus incroyable. Le Ursaluna d'inspiration film, du coup, affiche de film des années, je sais plus combien c'est. Je crois que c'est au Japon, il y avait une affiche de film comme ça, et régulièrement, il y avait des affiches de films qui étaient réalisées comme ça. J'ai pas la référence exacte en tête, mais je sais que c'est une référence qui est faite ici. Donc, assez joli. Le Terrapagos, incroyable, hein, le Pokémon dont tout le monde s'en fout, qui a le droit à sa deuxième SAR en 2 séries, c'est incroyable. Et après, du coup, les dresseurs, donc voilà. Là, vous voyez, on a 230 sur 187, c'est la dernière carte. Donc on se dirige vers une très grosse série. Pour l'instant, pas d'AR. Je crois qu'il n'est pas impossible qu'on n'ait pas d'AR sur cette série. Donc à voir comment est-ce que la case des AR va être remplacée. Pardon. Et n'oubliez pas qu'on aura l'effet reverse sur les cartes Pokéball et Master Ball.
une nouveauté sur cette série française. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la révélation du set complet et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.